C'est vrai que nous évoluons dans un monde où notre saboteur est omniprésent. Ça ne lui suffit pas d'être dans nos pensées, il faut qu'il soit aussi dans nos paroles. Avez-vous fait l'exercice dont je vous ai parlé dans le cours précédent? Si oui, vous avez certainement remarqué à quel point vous êtes négatif alors que vous pensiez être plutôt positif, n'est-ce pas? En fait, vous êtes une personne qui fait des choses positives, mais votre mécanisme de pensée, lui, produit bien trop souvent des pensées négatives. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul dans ce cas, car pratiquement tout le monde fonctionne comme ça. Maintenant que vous êtes sensibilisé à cette question de l'emploi de mots à connotation négative, vous avez remarqué que même à la radio ou à la télévision, les présentateurs usent et abusent même parfois de termes négatifs pour dire quelque chose de positif. Je pense que si vous êtes avec moi aujourd'hui et que vous êtes en train de m'écouter, il s'est déjà opéré en vous ce petit changement très subtil qui est le début d'un grand changement dans votre vie. Cela n'a rien de magique, c'est pourquoi il faut quand même que vous vous souveniez de ces lois que vous avez apprises. Vous verrez, on s'y habitue assez vite. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup que vous fassiez ce minuscule effort qui deviendra assez vite un réflexe. Ne le faites pas qu'un peu, c'est comme si vous me disiez « Oh, je vais juste respirer un peu pour économiser l'oxygène ». Outre le fait que ce serait ridicule, ce serait cruel envers vous-même, car vous avez besoin d'air sans limite. Aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez conscience que vous êtes comme un athlète de haut niveau, qui ne laisse rien au hasard pour gagner son challenge. C'est pourquoi il vous faut prendre l'habitude de bien réfléchir en plus que de choisir vos mots et formulations pour que l'énergie, ou l'univers si vous voulez, vous donne satisfaction chaque fois que vous en avez besoin. Par pitié, n'allez pas croire que c'est difficile et que vous n'y arriverez pas. La seule barrière qui peut vous empêcher de réussir, c'est vous-même. Enfin, je veux dire, votre saboteur. Voyons maintenant quelques trucs pour vous aider à éliminer ce saboteur qui est en vous et qui ne vous veut pas de bien. Commençons par le plus efficace. Premièrement, chaque fois que vous avez une pensée négative ou chaque fois que vous prononcez une parole ou une phrase négative, dans le silence de vos pensées, vous pourrez dire ceci. J'annule, du verbe annuler. Si par bonheur vous vous retrouvez à plusieurs personnes ayant étudié ce cours que vous êtes en train d'écouter, il est très amusant de se reprendre les uns les autres lorsqu'une erreur de vocabulaire se présente. Ce « j'annule » claque comme un coup de fouet. C'est comme si votre saboteur prenait une flèche dans les fesses. Cela vous fait plaisir et en plus le ralentit. Oui, vous l'avez compris, on peut dire maintenant que vous avez déclaré la guerre à votre saboteur. Avant, vous ignoriez son existence et il vous torturait allègrement sans que vous sachiez quoi faire. Les choses ont changé aujourd'hui, car cet homme invisible, votre saboteur, a enfin pris forme et vous le voyez désormais venir avec ses gros sabots. Voici maintenant le second truc pour combattre votre saboteur. Remplacez les paroles ou les pensées négatives par son contraire après avoir dit « j'annule ». Alors maintenant, plutôt que de dire « pas de problème », dites « c'est parfait » ou « c'est bon, c'est extraordinaire, ça marche », etc. Vous voyez que les mots de remplacement ne manquent pas et que vous aurez l'embarras du choix. Vous remarquerez également l'effet que cela produit sur votre entourage lorsque vous aurez pris l'habitude de vous exprimer de cette façon. Vous deviendrez la personne dont on recherche la compagnie, car vous dégagerez un aura de bonne humeur et de gaieté, un charisme particulier qui plaît énormément. Dans certaines situations, le saboteur vous agresse. Par exemple, dans le cas des angoisses, des inquiétudes et de beaucoup d'autres situations négatives que nous verrons en détail plus tard. Il exerce une sorte d'emprise qui nous donne l'impression d'étouffer. Alors, combattez-le! C'est la guerre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Visualisez-le en train de se prendre un beau coup de poing dans la tronche, vous verrez comme cela fait du bien. Parfois, la situation est tellement prenante que l'on perd complètement le contrôle de ses pensées et la situation est invivable. On a beau couper net, mais il est toujours dans nos pensées. Je vous conseille cette fois-ci de faire une image mentale qui vous aidera efficacement. Allez aux toilettes, visualisez votre saboteur dans la cuvette des WC et tirez la chasse d'eau. Faites-le autant de fois que c'est nécessaire, vous constaterez que ça marche. Voici maintenant votre exercice d'aujourd'hui. Observez les événements qui ont rendu la journée grise et demandez-vous comment vous auriez pu en changer le cours. La prochaine fois, nous parlerons des événements et ce sera votre 26e cours.